on va commencer cet exercice de redevabilité avec les questions de M. Martin Moudimbi. Voilà, une question des précisions VPM de l'intérieur. La ville de Goma est malheureusement prise par les rebelles, une situation que nous déplorons tous. Alors, elle n'est pas prise par les rebelles, elle est occupée par l'armée rwandaise. Merci pour la précision. C'est une précision très importante. Si un Congolais n'arrive pas à le reconnaître et à le dire, c'est très dangereux. Alors, monsieur le VPM, nous voulons savoir combien des quartiers sont occupés par les rebelles et par l'armée rwandaise. Par l'armée rwandaise, excusez-moi, et quels sont les quartiers qui sont occupés par les forces loyalistes? Bon, c'est pas aisé parce que je vous ai dit tout à l'heure que des combats continuent dans la ville de Goma. Il y a des zones et des quartiers entiers où cette armée d'agression, l'armée rwandaise, n'arrive pas encore à accéder. Ce n'est pas à moi ici de donner tous les détails et toutes les informations stratégiques que nous avons pour mettre en difficulté ces vaillants combattants, ces FARDC et ces Wazalendo qui résistent et qui se battent. Alors, une deuxième question. Vous avez eu récemment ici des séances de travail avec votre collègue du Congo-Brazzaville dans le cadre de la grande commission mixte sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Nonobstant cela, des rumeurs circulent comme quoi le Congo-Brazzaville hébergerait l'agresseur rwandais. Est-ce que vous prenez au sérieux ces allégations? On ne gouverne pas avec des rumeurs. Nous, l'État, nous, le gouvernement, on ne se base pas sur des rumeurs. On gouverne avec des informations fiables et que nous avons en possession. Donc la République voisine du Congo est une République sœur avec laquelle nous avons des très très bonnes relations et nous avons des échanges sécuritaires qui sont au point. Nonobstant les rumeurs et nonobstant aussi certains incidents qui ont pu arriver aussi, et ça c'est des choses que nous avons condamnées, que nous regrettons, que certains de nos compatriotes se sont permis d'avoir des gestes, des faits, des propos regrettables à l'endroit de nos frères du Congo d'en face. Merci. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué, mais bien avant, je crois qu'il faut que je rappelle, parce que nous parlions de Goma tout à l'heure, avant de commencer cet exercice de redevabilité, j'ai donc discuté avec mon collègue, le ministre de la Santé, avec qui nous étions samedi soir ici, pour vous faire le premier bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas, pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Monsieur Patrick Lacoué, oui, sur cette question, allez-y, le vice-premier ministre. Je m'excuse. Je vous en prie. Les 2000 corps à enterrer, c'est sans compter les charniers. Les corps déjà enterrés dans des fosses communes, à des nombres difficiles à compter. Mais il y a des témoins qui ont vu, et nous sommes, comme vous le savez très bien, en train de documenter cela, sans compter les pillages. Sans compter les pillages qui se font de façon systématique, même sur des hôpitaux, où l'armée rwandaise entre non seulement dans les maisons pour récupérer les véhicules et les ramener au Rwanda, mais démonte des usines déjà installées chez nous en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, les démonte pour les amener au Rwanda. Ce sont tous ces faits graves-là. Et quand il y a tous ces faits graves-là faits par une armée étrangère, même si elle a des complices
de nationalité congolaise, des traîtres. Moi, je m'adresse à vous, la presse. Il faut éviter de faire fi des réalités. Il n'y a pas une rébellion en République démocratique du Congo. Il y a une armée d'occupation qui fait la terreur. La ville de Goma aujourd'hui est en train de se vider de ses populations. Et l'armée d'occupation facilite à tout Congolais, à travers cette terreur qui veut quitter la ville, à la quitter. Pour effectivement, par la suite, mettre en exécution son plan d'occupation. Donc il est important dans cette guerre qui est aussi une guerre médiatique, et c'est la guerre médiatique qui fait en sorte qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, à travers les réseaux sociaux et certains médias, une sorte de panique dans la ville de Kinshasa. Et là, ce n'est pas les FARDC. Là, c'est notre rôle à nous tous, et principalement, vous, la presse. Si nous n'arrivons pas à considérer les choses telles qu'elles sont, une république attaquée, occupée, pillée, terrorisée par un autre pays, et facilement, on a tendance à mettre au devant les traîtres de la République, qui sont nos compatriotes. Moi, je crois que c'est aussi une part de notre responsabilité qu'on n'arrive pas à porter pour permettre à ce qu'ensemble, nous, peuple congolais, fils de Lumumba, fils de Kimbavita, fils d'Étienne Tshisekedi, ceux qui ont fait ce combat, parce que c'est un combat de souveraineté et d'indépendance dans lequel nous sommes. C'est le combat qu'ils ont fait dans les années 60, c'est le combat que certains ont fait dans les années 90 avec la guerre de l'AFDEL qui nous a amené toutes ces forces négatives étrangères. C'est le combat qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila en 2001. C'est ce combat que notre génération fait aujourd'hui. Et moi, j'estime qu'il est important dans ce combat que nous ayons tous non seulement les mêmes informations, mais la même conception de la chose. C'est pour ça que, concernant la psychose qu'il y a dans la ville de Kinshasa, moi je crois qu'il est important pour nous tous. Nous avons cette colère-là en nous. Et pour nous, dirigeants et gouvernants, c'est encore plus difficile de gérer cette colère parce qu'on a la responsabilité de la gestion de la cité de la nation. Mais pour les concitoyens qui sont dans la cité, il est important que nous puissions canaliser cette colère pour qu'elle produise des énergies positives qui va permettre non seulement à ce qu'il y ait une gouvernance qui amène notre armée à gagner cette guerre, mais que tous ensemble nous puissions résister. Résister en tant que nation et peuple. C'est très important. La désinformation est arrivée à un tel niveau que si vous, la presse, vous ne devenez pas des combattants dans cette guerre, une guerre d'agression, on aura d'énormes difficultés à la gagner. Je sais qu'on va la gagner. Mais il est important qu'on la gagne aussi avec la presse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, de faire ce rappel. Nous les disons souvent, cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Comme le Vice-Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, tous nos patriarches, tous ceux qui ont voulu l'indépendance de ce pays ont fait cette guerre. Et il nous appartient aujourd'hui de nous lever 30 ans après pour qu'on dise que ça suffit. Et je pense que la détermination du président Tshisekedi aujourd'hui est sans embâche. Et tous les Congolais, partout où ils sont, devraient se mobiliser à son instar pour être sûrs que nous faisons tout ce que nous devons faire pour finir à cette guerre. Et vous avez vu vous-même, Monsieur le Vice-Premier ministre, ils ont détruit des camps des déplacés, des gens qui étaient déjà dans des situations précaires. Non seulement qu'ils les ont bombardés, mais ils les ont détruits.